Quelles sont d'après vous les qualités, les compétences attendues pour un chef de projet performant, on va dire? Donc c'est beaucoup de qualités, on va dire, personnelles, en termes de comportement, de relationnel avec les autres. Chef de projet, il doit être moteur, donc on attend de lui qu'il soit quand même force de proposition, donc ça c'est clair. Ça doit être un bon organisateur, mais pour moi c'est pas forcément la compétence principale. La compétence principale. On lit souvent la gestion de projet à une super gestion de planning, et en fait c'est pas du tout, mon point de vue. Je pense qu'il faut faut voir au-delà de ça. La personne, elle doit comprendre les enjeux, elle doit être assez fine dans son analyse des forces et des faiblesses sur lui-même et sur son équipe, on va dire. Il doit aussi comprendre ses interlocuteurs, ses clients. Donc c'est quelqu'un en fait qui est assez flexible et qui s'adapte. Voilà. Donc le chef de projet, pour moi, il a une grande capacité d'écoute et de compréhension, de manière à pouvoir apporter derrière la réponse appropriée et d'être suffisamment proactif et d'amener justement dans ce rôle moteur des solutions. Est-ce que c'est ça que vous appelleriez peut-être du leadership ou clairement ça c'est une des compétences clés du leadership. C'est vrai que le processus de recrutement, contrairement aux experts, les experts c'est autre chose. On va regarder des compétences techniques. Le chef de projet, on va vraiment s'assurer qu'il est suffisamment ouvert, qu'il est dans les valeurs de l'entreprise qui sont marquées derrière vous. En gros, il faut qu'il prenne des responsabilités. Il faut qu'il ait la capacité de se remettre en cause. Comme je disais tout à l'heure, qu'il soit adaptable, qu'il soit à force de conviction, donc etc. Donc on va s'attacher à identifier chez les personnes qu'on recrute ce type de caractère, ce type d'engagement, des personnes qui sont engagées, des personnes qui sont à l'écoute. Voilà. Alors, par rapport à la légitimité du chef de projet vis-à-vis des experts, est-ce que vos chefs de projet viennent quand même du monde de la technique? Est-ce que ce sont quand même au départ des experts ou pas? Il n'y a pas de schéma. D'accord. Il y a des gens qui sont chefs de projet qui ont aucune, pas exagéré, qui sont pas forcément des experts techniques, qui sont vraiment orientés plutôt clients et qui comprennent bien les besoins et qui sont capables d'engager des équipes, et ça fonctionne très bien. Et à l'opposé, on a des chefs de projet qui sont très techniques, qui sont un peu passionnés par l'aspect produit, ceux qui sont dans le produit, par le process. Et donc ça fonctionne très bien aussi parce qu'ils ont aussi la capacité d'écoute et d'intégrer les autres contraintes, d'analyser des risques et d'anticiper les problèmes